Je viens vous parler aujourd'hui d'une sainte française très populaire qui est née le 2 janvier 1873 à Alençon. Vous avez deviné, il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle avait beaucoup de mal à dire son chapelet. Pourtant, sa relation avec la Vierge Marie était des plus intimes. Cela devrait réconforter ceux qui se culpabilisent de ne pas avoir la grâce du chapelet, tout en encourageant ceux qui aiment la Vierge Marie à le réciter malgré tout, car pour rien au monde, Thérèse ne l'aurait omis, tant elle savait que la Vierge et le Christ chérissaient cette prière. Nous y reviendrons. Il suffit de se pencher un tant soit peu sur les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour se convaincre qu'elle était une âme profondément mariale. Et je crois même qu'on pourrait dire, sans la trahir, que sa petite voix, qui l'a rendue si célèbre, lui a été soufflée par la Vierge Marie elle-même, en connivence avec le Saint-Esprit, bien sûr, car comme je l'ai déjà dit dans un précédent enseignement, depuis l'incarnation du Fils de Dieu, l'Esprit et Marie agissent toujours ensemble, comme l'écrira saint Louis-Marie Grignon de Montfort. D'ailleurs, la preuve en est que lorsque Mère Agnès, sa prieure, qui est sa sœur Pauline, lui demande un jour d'écrire ses souvenirs, Thérèse, avant d'accomplir cette tâche difficile, pour obéir au Saint-Esprit, s'est agenouillée devant la statue de la Vierge Marie et l'a suppliée de guider sa main pour qu'elle n'écrive que ce qui lui serait agréable. Thérèse était la dernière d'une fratrie de 5 filles, élevées très chrétiennement par Louis Martin, horloger de métier, et sa femme Zélie, dentelière à Alençon. En réalité, ils ont eu 9 enfants, car 4, dont 2 garçons, sont morts en bas âge. Ses parents seront les premiers à être canonisés en tant que couple. Ils le seront en 2015 par le pape François. Thérèse perd sa mère à 4 ans et demi des suites d'un cancer. Elle est élevée par ses sœurs aînées, Marie puis Pauline, car l'une après l'autre, elles vont répondre à l'appel du Carmel, à Lisieux, faisant revivre à Thérèse la blessure d'abandon qu'elle a vécue avec le départ de sa maman. Elle devient une enfant hypersensible qui a des crises de larmes fréquentes, qui fait des caprices enfantins jusqu'à sa fameuse nuit de lumière, la nuit de Noël qui précède l'anniversaire de ses 14 ans, où là, à travers un acte volontaire qu'elle pose pour ne pas céder à une crise de larmes, suite à une parole désobligeante de son papa, le Seigneur la transforme littéralement. Elle écrit « Depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais pour ainsi dire une course de géants. » Thérèse se sent appelée, elle aussi, à entrer au Carmel, et à l'occasion d'un pèlerinage qu'elle fait avec le diocèse de Coutances, elle rencontre le pape à Rome, à qui elle demande la permission d'entrer au Carmel, car elle n'a que 15 ans. Le pape la renvoie à la décision de l'autorité légitime, à savoir de l'évêque, et celui-ci, après avoir été réticent, s'en remet à la décision de la mère prieure qui finalement y consent. Elle entre finalement au Carmel de Lisieux à 15 ans, le 9 avril 1888. Toutes ses sœurs deviendront religieuses. Céline rejoindra ses sœurs au Carmel de Lisieux après la mort de son père, qu'elle a accompagné dans sa maladie dégénérative.
Quant à Léonie, après beaucoup de déconvenues dans son parcours spirituel, elle a fini par trouver sa place chez les visitandines de Caen. Thérèse a vécu 9 années de vie religieuse, dont les 2 dernières ont été marquées par la maladie, la tuberculose, qui l'a plongée dans une nuit intérieure de la foi et qui a fini par l'emporter à l'âge de 24 ans le 30 septembre 1897. Thérèse va connaître au Carmel une ascension spirituelle vertigineuse qui n'échappe pas à ses sœurs. Aussi, sa sœur Pauline, ma mère Agnès, lui demandera, dans l'obéissance, d'écrire le témoignage de sa vie, qui deviendra l'histoire d'une âme. Elle l'écrira fidèlement, même au plus fort de la maladie. Après sa mort, comme elle l'avait promis, elle fait tomber sur la terre une pluie de roses, c'est-à-dire une pluie de grâce, et les témoignages de personnes qui ont bénéficié de ses faveurs sont innombrables. C'est pour cette petite voix que Thérèse sera proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 1997. Sa petite voix n'est pourtant pas un traité de théologie, c'est simplement le plus pur substrat de l'Évangile qu'elle a eu le génie de saisir et de transmettre avec des mots simples, adaptés au temps moderne. Si l'on veut résumer en une phrase sa petite voix, il faudrait dire que c'est la voie du ciel tout droit, ouvert aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Et que celui qui veut emprunter cette petite voie d'enfance doit s'approprier 3 mots-clés: la confiance, l'abandon et la petitesse. C comme confiance, A comme abandon, P comme petitesse. Ça fait cap. C'est le cap qu'il nous faut garder si nous voulons aller tout droit au ciel, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. D'abord, la confiance, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit me conduire à l'amour, écrit Thérèse. Pourquoi ? Parce que notre Dieu, contrairement à beaucoup de pères de la terre, est tendre et miséricordieux. Il ne se lasse pas de pardonner, de nous trouver des excuses, tant que nous revenons à lui avec confiance et sincérité, de sorte que nous nous lasserons de nos bêtises avant qu'il ne se lasse de nous offrir son pardon. Deuxièmement, l'abandon, c'est le fruit délicieux de l'amour, dit Thérèse. Quel que soit ce que nous avons pu faire de mauvais, parce que nous avons été trompés par l'ennemi Satan, nous pouvons toujours nous jeter dans les bras de Jésus comme un enfant. Quand bien même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, écrit Thérèse, j'irai le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient vers lui. Et quand on est dans l'épreuve, dans la souffrance, et qu'il ne semble pas nous exaucer, il faut s'abandonner, même si l'on ne comprend pas. Enfin, la petitesse, rester petit pour donner plus de gloire à Dieu. Et là, Thérèse avait un secret, le même que celui de Grignon de Montfort, que le psalmiste nous chante au psaume 130, tenir son âme en paix et silence, tout contre sa mère. La magnifique offrande que Thérèse fait de sa vie à Jésus, elle la confie à sa mère, se sachant trop petite et trop faible pour la réaliser. Quand survient une inquiétude, un embarras, bien vite je me tourne vers Marie et toujours, comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. Fin de citation.
Donc si nous gardons le cap de la confiance, de l'abandon, de la petitesse, nous arriverons en quelque sorte à bon port, sans trop de complications. Ou pour dire les choses autrement, nous irons au ciel tout droit, sans passer par le purgatoire. Thérèse a écrit un poème qui a été mis en musique et qui est chanté aux béatitudes. « Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. » À vrai dire, Thérèse va être très tôt poussée à se tourner vers la Vierge Marie. Et on peut dire que c'est la providence divine qui a peu à peu façonné en Thérèse une âme profondément mariale. Il y a d'abord eu la disparition de sa maman, alors qu'elle n'a que 4 ans et demi. Il y a aussi l'influence de son confesseur lors de sa première confession à l'âge de 7 ans. Le prêtre l'exhorte à la dévotion envers la Sainte Vierge et Thérèse, obéissante, promet de redoubler de tendresse pour elle. À 10 ans, elle tombe gravement malade, atteinte d'un mal mystérieux qui la fait délirer. C'est finalement la Sainte Vierge qui met fin à son mal. Elle expérimente alors la seule et unique extase de sa vie. La statue qui était dans sa chambre resplendit soudainement d'une beauté céleste. Elle s'anima et lui fit un magnifique sourire. Elle fut guérie instantanément. Sa sœur Marie du Sacré-Cœur en fut témoin et elle comprit qu'il se passait quelque chose de miraculeux, simplement en regardant l'expression du visage de Thérèse, qui était comme subjuguée par cette vision. Lorsque, plus tard, Thérèse alla remercier la Vierge à l'église Notre-Dame des Victoires à Paris, lors de son fameux pèlerinage, elle fut émue aux larmes dans sa prière, car elle eut la confirmation que c'était vraiment Marie qui lui avait souri et qui l'avait guérie. Car vous savez, il n'est pas rare chez les mystiques qu'avec le temps, le doute puisse s'installer sur des extases qu'elles ont vécues. Thérèse écrit « J'ai compris alors qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. » Vous pouvez le lire dans le manuscrit A. Le jour de sa première communion, elle a 11 ans, elle se consacre à la Sainte Vierge de tout son cœur et lui demande de veiller sur elle, comme un enfant qui se jette entre les bras de sa mère, écrit-elle encore. Au pensionnat de l'abbaye, où elle fait ses études, elle veut devenir enfant de Marie. Et pour cela, elle accepte d'y revenir 2 après-midi par semaine, alors qu'elle n'aimait pas ce collège qui la faisait souffrir. Rappelons-nous son hypersensibilité. C'était bien pour la Sainte Vierge toute seule que je venais à l'abbaye, écrit-elle dans le manuscrit A. Quand elle songe au Carmel, c'est pour y trouver le manteau de la Sainte Vierge. Elle sait déjà que le Carmel est une famille religieuse qui appartient à la Vierge Marie, comme le proclamera sainte Thérèse d'Avila. Elle y entrera, comme je le disais, à 15 ans, le 9 avril 1888, en une fête mariale, la fête de l'Annonciation. Elle y fait profession 2 ans plus tard, en une autre fête mariale, celle de la Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre 1890. Elle n'a plus désormais que 7 ans à vivre. Thérèse entre au Carmel pour devenir sainte.
pour plaire à Jésus et sauver les âmes, particulièrement les âmes des prêtres. Mais rappelez-vous que Thérèse se sait toute petite, donc totalement dépendante d'une mère, de sa mère, la Sainte Vierge. Elle écrit « Je me figure mon âme comme un terrain libre, et je prie la Sainte Vierge d'ôter les décombres qui pourraient l'empêcher d'être libre. Ensuite, je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel et de l'orner de ses propres parures. » C'est dans le manuscrit A. Vous voyez combien Marie, qu'elle considère comme sa maman, est celle sur qui elle s'appuie pour atteindre son but. Au moment où il est question qu'elle entre au couvent de Saigon, elle écrit qu'elle est certaine que la miséricorde du bon Dieu l'accompagnera toujours, qu'elle ne cessera jamais de bénir la mère chérie qui lui a donné Jésus, qu'elle se réjouira éternellement d'être une fleur de sa couronne et qu'avec elle, elle chantera éternellement le cantique de l'amour. Au sujet du chapelet, voilà ce qu'elle écrit dans le manuscrit C. Toute seule, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps je me suis désolée de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont si agréables. Maintenant je me désole moins. Je pense que la Reine des cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. La Sainte Vierge me montre qu'elle n'est pas fâchée contre moi, car jamais elle ne manque de me protéger, aussitôt que je l'invoque. S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite, je me tourne vers elle, et toujours, comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. C'est aussi avec la Sainte Vierge que Thérèse prépare ses communions et achève ses actions de grâce, car elle le dira elle-même, au Carmel, Jésus se cache, il s'enveloppe de ténèbres, il ne me parle que de temps en temps, et encore à travers les barreaux, et il fait bien, car sinon mon cœur se briserait, impuissant à contenir tant de bonheur. Ce qui est révolutionnaire chez Thérèse, pour son époque, c'est qu'elle ne conçoit pas un Dieu de colère et de vengeance. Elle voit Dieu comme un Dieu de tendresse et d'amour, qui, je le disais, aime les cœurs confiants, qui s'abandonnent à lui. C'est pourquoi tout son être, elle veut l'offrir à l'amour miséricordieux. Elle fera cet acte d'offrande de son être le dimanche de la Trinité en juin 1895. Magnifique prière où elle demande à Dieu de prendre possession de son âme et d'être lui-même sa sainteté. Cet acte d'offrande, elle le confie à la Vierge Marie, sachant que Marie se chargerait de le présenter à son Fils, en couvrant maternellement toutes ses imperfections. À la fin du carême 1896, Thérèse tombe gravement malade. Dans la nuit du jeudi au vendredi saint, elle rentre se coucher dans sa cellule. Au moment de s'endormir, elle est prise d'une crise de vomissement et elle découvre qu'elle vomit du sang. Sainte Thérèse comprend qu'elle est profondément atteinte. On diagnostiquera
une tuberculose. À Pâques, elle se retrouve dans la nuit noire, ce qu'elle appellera la nuit du néant, car il ne faut pas oublier que Thérèse est contemporaine de Nietzsche, de Marx, de Freud. D'ailleurs, elle dira « Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi ». Alors qu'avant, même si elle ne sentait pas Jésus, la pensée du paradis la comblait de bonheur. Désormais, la pensée du ciel ne lui est plus qu'un sujet de combat et de tourment. Sa sœur Mère Agnès notera toutes ces réflexions dans ce qu'on appelle les derniers entretiens. Or, durant ces 6 mois de maladie, à maintes reprises, Thérèse parle de la Sainte Vierge et témoigne de la tendresse qu'elle lui porte. La Sainte Vierge ne sera jamais cachée pour moi, car je l'aime trop, dit-elle le 8 juillet. Thérèse n'aimait pas la manière dont les prêtres parlaient de Marie. C'est bien de nous parler de ses prérogatives, dit-elle, mais il faut surtout qu'on puisse l'imiter. Je suis sûre que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable, alors qu'il faudrait la montrer imitable. Faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi comme nous. Vous savez que Thérèse aurait aimé être prêtre pour prêcher sur la Vierge Marie. Non pas une vie supposée toute d'extase, mais sa vie réelle, qui devait être toute simple et dans la foi pure. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait une tendance à l'emphase dans les sermons qui agaçaient Thérèse. Elle aimait tant la simplicité, et elle déplorait que les prêtres en oublient de parler des vertus de Marie, vertus à imiter. Car le but premier d'un sermon, c'est de stimuler les âmes à la conversion, et non simplement d'étaler des éléments de doctrine. Elle dit « On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Et il ne faut pas dire qu'à cause de ses prérogatives, elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil, à son lever, fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange. Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants. Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. Voyez le bon sens spirituel de Thérèse. Ce que la Sainte Vierge a de plus que nous, dit-elle encore, c'est qu'elle ne pouvait pas pécher, qu'elle était exempte de la tâche originelle, mais en contrepartie, elle a eu bien moins de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer. Et c'est une telle douceur de plus pour nous et de moins pour elle. Dans les derniers entretiens, le 21 août 1897. Un prêtre ose lui écrire que Marie n'avait pas expérimenté la souffrance physique à cause de son immaculée conception. Thérèse proteste avec réalisme. Elle dit en regardant la Sainte Vierge hier soir, j'ai compris que ce n'était pas vrai, qu'elle avait souffert non seulement de l'âme, mais aussi du corps. Elle a souffert beaucoup dans les voyages, du froid, de la chaleur, de la fatigue. Elle sait ce que c'est de souffrir. Le 17 août, alors qu'elle est au plus mal, une sœur lui dit «
je vais prier pour que la Sainte Vierge diminue votre oppression. » Thérèse lui répond, « Non, il faut les laisser faire là-haut. » Quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous exauce pas, c'est le signe qu'elle ne veut pas. Alors, il faut la laisser faire à son idée et ne pas se tourmenter. Dans son agonie, le 30 septembre, elle regarde la statue de la Vierge au sourire et murmure « Oh, je l'ai priée avec ferveur. » Puis « Oh, vous savez que j'étouffe. » Puis elle supplie « Oh, ma bonne Sainte Vierge, venez à mon secours. » Peu après, elle expire, après avoir murmuré « Mon Dieu, je vous aime. » Ces dernières paroles « Mon Dieu, je vous aime » sont significatives. Elle supplie la Vierge et avant d'expirer, elle s'écrie « Mon Dieu, je vous aime ». Vous voyez, Marie ne garde rien pour elle. Quand on dit Marie, Marie dit Dieu, et c'est à lui qu'elle nous conduit. Alors, à l'école de Thérèse, qui est l'école de l'Évangile à l'état pur, ne dédaignons pas cette chance que nous avons de prendre Marie chez nous, de la laisser nous enfanter à la grâce, nous éduquer, nous consoler, alléger notre fardeau et nous protéger de tout ce qui peut nuire à notre sainteté. À la fin, loin d'éclipser notre gloire, elle la rendra plus éclatante.